Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Chroniques Popcorn sur Antithèse Radio. Présenté par Angèle Rémy et Clément Milan, élèves de Terminale SN au lycée Thomas Edison de Lorgue. Nous allons ensemble vous faire découvrir des secrets et des anecdotes de tournage sur vos films favoris. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut sembler un peu sombre, mais qui est fascinant dans le monde du cinéma. Comment les réalisateurs simulent l'empoisonnement à l'écran ? Mais avant de vous répondre, laissez-nous vous raconter une histoire tragique qui a marqué le cinéma. L'histoire du film The Crow et de Brandon Lee. Lorsque le film The Crow est sorti en 1994, il a connu un tournage dramatique. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui jouait le rôle principal, est tragiquement décédé lors du tournage, touché par une balle prétendument à blanc. Ce drame rappelle étrangement une scène du film Le Jeu de la mort où son père, Bruce Lee, se fait également tirer dessus lors d'un tournage. Suite à cet accident, le budget de The Crow a été augmenté à 23 millions de dollars pour finaliser certaines scènes en numérique après la disparition de Phantom. Une triste preuve que le métier d'acteur n'est pas sans risque. Cette histoire nous rappelle que la sécurité sur un plateau est essentielle. Et quand il s'agit de simuler quelque chose d'aussi dangereux qu'un empoisonnement, tout est fait pour que ce soit sans risque. Alors, comment font-ils pour le cyanure ? Dans les films, pour imiter l'empoisonnement au cyanure, ils utilisent des méthodes totalement sécurisées. Si vous avez déjà vu une scène où une personne est empoisonnée, vous remarquerez des signes visuels distincts comme des convulsions ou parfois de la mousse à la bouche. Par exemple, cette mousse à la bouche est souvent faite à partir de mélanges inoffensifs, comme du dentifrice mélangé avec un peu d'eau et du bicarbonate de soude. Cela crée un effet visuel réaliste sans danger pour l'acteur. Pour rendre un empoisonnement encore plus réaliste, comme une peau qui devient bleutée à cause de l'asphyxie, c'est du maquillage qui est utilisé. Les effets physiques, comme une personne qui semble soudainement faible ou qui perd conscience, sont simplement joués par les acteurs. Ce sont des techniques de jeu, pas de vraies substances toxiques. Donc pour simuler l'ingestion d'une substance toxique, ils utilisent des produits totalement inoffensifs. Par exemple, des sirops colorés, de l'eau teintée ou des herbes peuvent être utilisés pour représenter des poisons. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est jamais quelque chose de dangereux. Quant aux réactions d'étouffement, de malaise ou de convulsion, c'est entièrement grâce à la performance des acteurs. Ils maîtrisent des techniques de jeu qui donnent l'impression qu'ils souffrent vraiment. Mais bien sûr, il n'y a rien de toxique sur le plateau. Voilà, maintenant vous savez comment ils font pour simuler un empoisonnement au cinéma. Tout est une question de sécurité et de réalisme, mais avec des produits sans danger. On espère qu'on aura réussi à vous donner l'envie d'aller voir ces films, que ce soit au cinéma ou chez vous. Mon camarade et moi, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons que le sujet vous a plu et que vous avez pris du bon temps en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à suivre l'évolution des Chroniques Popcorn sur Instagram, chronique_popcorn ou sur antithèseradio.fr.